Allez, salut tout le monde, j'en peux plus. Ça va bien se passer. Ça commence comme ça. Non, mais on est en. C'est bon, c'est parti là. Oui, On y est, on y t'inquiète, est. vas-y. Bon, comment tu vas, Eden? Ça va, super. Et toi? J'en peux plus. Pourquoi? Et là, vous vous dites, mais pourquoi Cody, il commence Mais je le parle trop de podcast comme ça? technique, Parce c'est que, problématique. pour tout vous dire, on a rendez-vous à 20h. Bon, un peu de retard, moi je m'en fous, il n'y a pas de problème. Je suis pas à 5 minutes près, il n'y a pas de souci. pas que ça. Il a une vie, j'ai une vie, voilà. Donc, Il paraît. bref, on commence à parler ensemble à 20h10. Il est exactement 20h27, on commence à lancer l'émission. La raison, elle est pourquoi, Idan? Pourquoi, Idan? Et bah, parce que. Parce que le mec, il me dit, attends, je peux changer les scènes avec mon pied, regarde. Mais je trouve ça important. Non, mais, non, mais par contre, c'est super. Vraiment. Bah oui, changer des scènes avec ton pied, c'est incroyable. C'est super. Mais du coup, il est parti dans une technique. Et là, c'était attends, je peux faire ça, mais du coup, je peux. Et quand Idan part en technique, c'est comme moi quand je parle de catch japonais il y a 2 ans, quoi. Oui. Voilà. Et ça attire personne, tout le monde s'en fout. Non, il y a toujours les passionnés comme moi qui étaient passionnés. Les puants. Ouais, les Elle puants. puantos. Moi, je suis puant de la technique. Mais en tout cas, c'est un plaisir de te retrouver, Idan. On se voit pas beaucoup. Plaisir. Non, puis on s'appelle pas 3 heures au téléphone. Non, ça m'arrive jamais de t'appeler. Non. Toi, tu m'appelles pas beaucoup parce que après tu dis non. Mais moi, tu sais, alors. Non, en vrai, c'est faux, tu m'appelles. Info, j'appelle personne en général. Bah, mais tu m'as déjà appelé. Ah bah oui, quand parce même. Que oui, non, mais arrivé, oui. ça t'est arrivé parce que à un moment, c'était pas parlé pendant 6 jours, 5 jours, pas une semaine d'entière. C'était trop pour moi. Et tu m'as appelé, tu me dis là, je peux plus. Non, je me sentais pas bien. Du trop coup, pour moi. Mais en tout cas, oui, on se voit beaucoup parce que vous le savez sûrement. J'ai rejoint donc Game Cover il y a une semaine. Tout à fait. Officiellement, on va dire, avec le podcast qui est disponible sur la chaîne YouTube de Game Cover et qui est également. Et tu as même mis la playlist sur ton beau gosse. Et qui est disponible, donc si vous allez sur la page d'accueil de chez Cody, vous voyez juste en dessous les podcasts de les 1 heure avec Cody et Dan. Juste en dessous, il y a les podcasts Tu peux pas test. Là, vous allez pouvoir retrouver, si vous nous aimez et que vous voulez nous revoir encore plus, bah voilà, vous pourrez avoir un autre podcast en plus sur le jeu vidéo cette fois-ci, mais toujours avec notre humour, notre pertinence. Et on n'est pas tout seul. Mais eux là-bas, ils ont pas. Ah non, putain. Wesh. Non, wesh. Il est pas là, wesh. Non, il est pas là. Ouais. Il est pas là, wesh. Quoi, toujours Shadowban. Wesh. Toujours. Ouais. Et c'est compliqué les fins de mois là. J'ai plus d'argent, wesh. Je vais bientôt aller catcher à Chaos. C'est ce que j'allais dire, faut retourner à Chaos. Ou à PC avec Andrade. Andrade qui vient à PC. Oui. Aïe, Pépito des Bélins. C'est soif. J'ai trop pleuré. Je peux revoir Idan? Oui. Oui, merci. Ah oui. Avec les pieds. Ça va me faire surprendre encore plus le coup. Je vais me retourner, je vais voir la tête encore plus, quoi. Ça va être surprenant. Incroyable. Non, ça marche bien. Non, mais c'est bien. Bah, il faut. Bon, en tout cas, non, mais il est encore plus gros, putain. Comment tu vas, toi? Est-ce que tu as vu la nouvelle vidéo de Magla? Non, je n'ai pas vu la vidéo de Magla. Elle a fait le GP Explorer. Ah, il y avait Rare Replay? Non, mais il y avait Magla. Comment tu bouges ta tête? Il y avait Magla. C'est horrible, t'es sur Vera. Ah, merci. Ah, il y a un petit, attention. Un petit décalage. Ouais, un petit décalage. Mais bon, on peut pas tout avoir. On fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, un grand merci à vous. Donc voilà, comme je le disais, on se voit beaucoup avec Idan, mais pour mon plus grand plaisir. Et j'espère pour le mien aussi, le plus grand plaisir de Idan. Non, c'est McCoy. Ah, pardon. C'est pas McCoy. Cody McCoy. Cody McCoy, tout à fait. Mais en tout cas, non, c'est un vrai plaisir. Merci à vous également de nous retrouver pour votre podcast hebdomadaire qui parle de catch. Parce que nous, on a un podcast qui parle que de catch. Que de catch. C'est ça. 3h30 chaque semaine, que de wrestling. Que de wrestling. Non, c'est faux. Vous le verrez, ça va pas durer 3 heures cette fois-ci. Mais on va quand même un peu parler catch. Mais avant tout, on a des commentaires de la semaine. On a des previews quand même cette semaine. Ouais, on a des previews. On va parler de Perth. Et on va également parler de NXT Showdown. Eh oui. Voilà. Invasion à 7 octobre. Bravo. C'est pas vrai. C'est pas ça le nom. On t'a pas passé le. Non, on n'a pas. Pas invasion. Pas invasion. Et de toute façon,
La guerre, c'est bientôt fini en Israël. Merci. Tu vois, encore une fois, Monsieur Donald. Trump qui fait des belles choses. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui, quand même? On aurait Beaucoup des prix moins chers sur la Switch. Oui. Oh, sur tous les trucs, en fait. Hein. La Play, la les prix. Xbox. Après, la Xbox, bon, dans pas longtemps, tu vas en retrouver plein en occasion, donc bon, c'est pas très grave. Moi, j'en ai besoin d'occasion. Pourquoi? Parce que je suis Shadowban. Ah, la grosse langue. Putain, c'est encore pire depuis que tu fais avec le pied parce que je te vois pas faire le mouvement. C'est pas facile. Ah, oh, attends, on fait pour voir. Ça, c'est Nico. Ah, c'est plus Nico. Et Ça, c'est Nico. Ça, c'est plus Nico. Et Julien Chier, ça va comment? Ça, c'est Nico. Et je vous en parle maintenant, mon Shadowban. Ah, bah c'est bien. Non, la technique. Beau, hein. Franchement. Ça, faut que je le mette dans le podcast jeux vidéo, ça. Non, pas nécessaire, non. Let's Ghost. Let's go. N'hésitez pas à aller voir. Bref, en tout cas, non, c'est un plaisir. Merci à vous qui nous écoutez chaque semaine. Merci aux personnes. Un peu moins de likes cette semaine. Voilà, bon. Ouais, non, mais je comprends. Après, le titre n'était pas trop vendeur. Saints, nouveau champion NXT. Ouais, puis on leur a dit qu'on partait aussi, qu'on arrêtait les podcasts, tout ça. Non, on n'a pas dit qu'on arrêtait les podcasts. On a dit qu'on diminuait tranquillement. Oui. On diminue les horaires. Oui. Mais attends, faire des podcasts de 15 minutes. Ouais, non, mais on va faire un podcast, mais derrière, si vous voulez plus, il y a le podcast jeux vidéo. Voilà, c'est tout. Eh oui, bah oui. C'est tout. Et on fait, premier podcast, je crois, 150 vues quasiment sur le premier. Bah ouais, mais merci à vous si vous êtes allé le voir. Oui, on a eu même un commentaire de Glétil. Ouais, voilà. Bah n'hésitez pas. pas. Il me suit vraiment par. Non, mais lui, il écoute tout. Oui. Bravo à lui. C'est-à-dire que l'autre fois, pour rigoler, je suis allé dans une vidéo de mon ancien collègue. Commentaire aussi. Ah ouais? Il est partout. Ah, il est partout. Mais au moins, c'est bien en vrai, il suit tout le monde. Après, cool. C'est un kiffeur, tu vois. C'est un kiffeur. Gros kiffeur. Moi aussi, mais j'ai plus l'argent. il est chez toi, où tu vois? Non. Il est Shadowban. Ah, c'est bon. Pas besoin de... Ah, j'adore mon pied. Aïe, aïe, aïe. Bref, en tout cas, merci à vous pour les likes et tout ça. Et donc, on passe aux commentaires de la semaine, Idan. Pied. Voilà. Ah, c'est incroyable, c'est beau. Et on commence par qui? Pas que Getty Luchiwa, je suis sûr. Ben non. On commence par qui chaque semaine? Bah, j'ai une petite idée. Qui ça? Mais je te laisse le dire avant, parce que sinon je peux pas faire la suite. Frédéric Folenfant. Le GOAT. Le GOAT, bien sûr, 2719 qui est là et qui nous dit: salut Cody et Idan, pas de commentaires sur la WWE cette semaine, même lui, tu vois, même tout part en vrille, même lui, il fait plus de commentaires. Tout le monde s'en fout. En couille. Tout le monde s'en fout. Tout part en couille. Plutôt une question série cette semaine. Pouvez-vous nous donner le top 5 de vos meilleures séries TV? Pour ma part, c'est Dexter, Mad Men, Vikings, Oz et Six Feet Under. Bonne semaine à ceux qui vous écoutent. Desclans, Pierre-Paul, le joueur fantôme et les 500 autres. Le doigt levé. Merci pour ton commentaire, Frédéric. Merci. Ça fait plaisir. Bah écoute, les séries, vas-y, Dan. Bah déjà, je tiens à noter qu'il a quand même cité 2 séries avec notre cher ami Michael C. Hall. Ouais. Donc Dexter et Six Feet Under, où il y a l'acteur de Dexter qui joue dedans, dans les deux du coup. S'il faudrait que j'en cite plusieurs, en série, je dirais 5, ok. Prison Break. Ouais. À une époque, puis maintenant, parce que j'ai une vie. Est-ce que t'as pas le temps? Mon esprit glisse ailleurs souvent. Ouais. Du coup, je me faisais à l'époque, je me la refaisais tous les ans, la série Prison Break. Moins le temps maintenant, mais à une époque, je connaissais les dialogues. Ouais. Non, mais à l'époque, je connaissais les dialogues par cœur de l'épisode 6 et l'épisode 5 aussi. Excuse-moi, oui. T'as plus de mousse sur ton micro? Non. Et ça change quelque chose ou... La voix est plus claire. Teste ça sur tes micros, tu verras, la voix est un peu plus claire. Ouais, moi j'aime bien avec de la mousse. Parce que ça va, tu vois, à part si je le fais là, il n'y a pas, tu vois, donc ça passe. Ouais. Non, mais... Okay. Mais voilà. Non, j'ai plus de mousse, mais je peux la remettre. Non, c'était comme ça, j'ai remarqué.
Belle remarque. Tu fais attention à mon physique, c'est beau. Il a remarqué mon micro avant mes cheveux, quand même. Non, même pas parce que t'es arrivé en caméra, t'as dit, t'as vu, je me suis coupé les cheveux. Donc j'ai même pas eu le temps de le remarquer. C'est comme quand ta meuf, elle rentre, elle dit, t'as vu, je me suis coupé les cheveux. T'as même pas le temps. Après, elle dit, tu me l'as pas dit. Et puis elle ose te dire, t'avais pas vu. Hein. T'avais pas vu, bah tu vas me le dire. Elle a ouvert la porte, elle a mis le pied dans l'appart. Je suis sûr que t'as pas vu, je me suis coupé les cheveux. Je me fais belle pour toi et tu le vois pas. Aidan, il m'a fait ça aussi. Il m'a dit, je me fais beau pour toi, tu le vois. Oui, je venais à peine d'arriver. En fait, techniquement, alors je suis arrivé, j'étais comme ça dans le truc, voilà. Et j'ai fait comme ça et je fais, t'as pas vu. T'as pas vu. C'est ça. Après, j'ai refait ça parce que j'étais choqué. Voilà. Et après, j'ai fait ça. T'as pas vu. J'étais sûr qu'il allait. Je te connais trop, putain. Et on est un vieux couple. Oh là là. J'ai cru qu'il allait faire la grosse tête. Je sais pas de quoi tu parles. Non, ça va jamais arriver, ça, la grosse tête. Non, putain. Trop flippant. Oh, on te voit derrière. Oh, eh oui. Oh, ça fait flipper, ça. Bon, Idan, on avance, on n'a pas beaucoup de temps. Vas-y. Bah oui, mais il faut que les séries, c'est à toi d'y aller là. Eh bah Dexter, Prison Break. On dirait Bill du Big Deal. Alors les enfants. Dexter, Prison Break. Je dirais peut-être Sons of Anarchy qui est quand même très bon. Breaking Bad qui est bien. 12 Monkeys bien sûr. Et Succession aussi. Succession. Ok. Bon, j'en ai cité plusieurs, mais c'est vrai que Succession et Breaking Bad, banger quoi. Alors, banger Zone Wrestling. Alors moi c'est Glee, Hills. Avec du catch. Non, je rigole. Non, en vrai, je suis pas du tout série, moi. Très peu. Donc je vais te citer les séries que j'ai vues du début à la fin. The Dome. Under the Dome. Under the Dome. Ah oui, ok. La première saison était super. Après, c'est de la merde. Mais la première saison, c'est. Avec un acteur de Breaking Bad dedans aussi. Bah voilà. Mais la première saison, très bien. Quand il n'y a pas trop le côté fantastique, machin, ça reste. Ils sont dans un dôme, on se demande pourquoi. J'aime bien l'idée. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais que ça fait scandale, mais Last of Us. Moi, j'aime beaucoup. Après, on adore tous Anne Romanoff. Mais non, mais moi j'aime bien. Non, mais en vrai, bonne actrice, mais mal dirigée, je trouve. Bah, moi, je trouve qu'elle est très très bien dans son rôle. Mais bon. Après, les goûts, les couleurs. Hein. Eh ben, des trous du cul, pareil. 24 heures. J'aime beaucoup. Ok, ça joue. Ouais. 24 heures, j'aime beaucoup. En vrai, je dirais. Comment c'était Ça a bugué, ça vient de chez moi. Ouais, non, ok, j'ai vu le petit bug. Un truc français, Canal sur la police. Putain, j'ai les 3D. Mimimati. Non, il est ultra connu. Un truc Canal, un peu comme. RIS. Non, un peu comme le Baron, House of Cards. Non, pas le Baron Noir. Homelander. Non, c'est un truc français. Ok. Sur la police. Ouais, sur la police. Merde. Oh putain, comment ça s'appelle Camelot. Série policière. Caméra Café. Non, mais Aidan. Canal. Ah, mais je sais pas, moi, tu me dis. Non, mais je vais trouver, attends. Non, mais c'est un vieux, c'est genre. Il va trouver. Ah, putain. Ah, c'est ça. J'ai les têtes des mecs. Comment ça s'appelle ça? Braco. Ah, super. Okay. Braco, c'est trop bien. Vraiment trop bien. Et sinon, j'ai bien aimé aussi, c'est peut-être ma dernière, j'ai bien aimé avec Omar Sy. Lupin. C'est donc toi? Bah ouais. Bah après, moi, je suis un très bon client dans les. T'es bon public. Ouais. Mais en fait, je suis pas du tout série TV, moi. Donc, en fait, tu fais quoi de ton temps quand tu au lieu de regarder des séries, du coup? Ah, c'est un gamer. Je suis un gamer. Non, bah avant, avant, je regardais tellement de catch que je faisais pas grand-chose d'autre. Maintenant, j'écoute de la musique, je joue aux jeux vidéo. Okay. Je regarde des trucs avec ma meuf un peu. Mais là, je vais bientôt regarder Andor. À ce qui paraît, c'est la meilleure série Star Wars. Et il paraît que c'est top, ouais. Donc voilà. Je vais bientôt regarder ça. Bientôt, je vous ferai un compte rendu. Voilà. Merci à toi en tout cas, Frédéric, pour ton commentaire. Ça me fait plaisir de parler série, même si je suis pas un sériephile. Toi, t'es plutôt un sériephile, toi. Un peu moins maintenant, peut-être. Ouais, un peu moins maintenant. J'ai beaucoup été animé aussi, mais pendant une période, après, j'ai arrêté, en vrai, parce que... Animé préféré, c'est quoi? Oula, animé préféré
Moi, c'est Captain. Alors, ça dépend, Moi, parce que c'est tu sais, t'as Captain les animes. Tsubasa. Ça dépend, tu sais, t'as les animes très très longs. Ouais. Et t'as les animes. Non, mais plus si on te courts. parle d'un animé que tu dis en Ah, si premier. je parle tout de suite, Hunter x Hunter, je Ouais, pense. ok. On dit Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter? On dit Hunter x Hunter. Ah, d'accord. Le X se dit pas. Comment ça se fait que c'est pas toi qui avais joué au jeu? C'est un jeu de combat. Ah et ouais, j'aime pas les t'aimes jeux pas. de combat. D'accord, ok. Et Damien est très Ouais, ouais. spécialiste en jeu de combat. D'accord. Mais il connaît Hunter x Hunter ou... Ouais. Ah oui, Ouais, ouais, quand d'accord. même. Ok. Non, mais je me posais la question. Après, le problème, c'est que tu vois, même si je connais la saga, si je suis pas bon en jeu de combat. Non, mais c'est clair. Mais t'as totalement. C'est un peu comme toi avec les roguelikes, quoi. Ouais, mais moi je joue. Moi je suis pas bon, mais je prends du plaisir. Toi, c'est le plus important. Tu serais pas bon, mais tu prendrais pas de plaisir en plus. Donc, y a pas d'intérêt. Je dis à ma femme avec le sexe. Casticeus, notre royaliste. Le premier. Ouais. Premier, t'as oublié. Oui, Casticeus premier, pardon. 2h15 de vidéo, 1h30 d'introduction et de discussion. C'est pour ça qu'on passe un bon moment devant vos podcasts. L'humour noir d'Idan, quel plaisir, vraiment. J'ai vu 2 Arabes. L'anecdote. Je le tente à la maison avec ma femme en ce moment, ça passe pas trop, elle est trop de gauche. Elle me dit arrête avec les Arabes quand même. Bon, après, tu sais, je dis ça aussi. Calme-toi. L'anecdote. Je lui dis oui, mais il y a quand même les Noirs. Laisse-moi les Noirs un peu. Elle veut pas non plus. L'anecdote du Scorpion en cadeau, on l'a décidément tous vécu pour ceux qui ont la trentaine. Ah oui, bah oui, non mais ça. Ça c'est sûr à 100%. Banger le Scorpion. Ouais. Ah, tu veux savoir un truc? Ouais. Je vais faire un cadeau de Noël à ma mère aujourd'hui. Un Scorpion. Bon, pas Noël. Mais... non, je lui ai offert un tensiomètre. Pour la tension? Ouais. Parce qu'elle a des problèmes de cœur. Même. Oui. Et donc du coup, je lui ai offert ça. Ouais. Et elle a regardé mon père. Elle a fait. Chérie, ça y est, on est des vieux. Nos enfants, ils nous font des cadeaux tamalou. Comme elle appelle ça. Oui. Je fais écoute, moi je veux que tu sois en bonne santé, quoi. Oui. Non, mais c'est sûr. Voilà. Mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Ça veut dire que tu tiens à elle et que t'as pas envie qu'il lui arrive des trucs graves. C'est ce que je lui ai dit. Voilà. Et après, je lui ai dit quand même, il est temps d'aller faire les papiers, maman. C'est important, il y a des appartes quand même. Aïe. Et pour le Scorpion, le truc c'est que peu importe dans quelle famille t'as, c'est sûr que t'as eu un Scorpion à Noël. Mais même les riches, les riches, les pauvres, peu importe. Plutôt que le Chanel, c'est des fois ils passent à Scorpion. Pour une fois, ils vont à Leclerc, ils se disent qu'est-ce qui se passe. Jean-Édouard, ça fait quoi d'être pauvre? Oh, viens, goûte le goût du pauvre, l'odeur. C'est ça l'odeur du pauvre. Oh, mais non mais Philippe, ils ont réussi à mettre l'odeur d'un pauvre dans une petite boîte. Oh, ça pouille. Regarde, je te spray du pauvre, regarde. Oh non. Attrape le pauvre, Adrien. Oh non, je puissois pas. Je pense que je vais m'en mettre pour aller dans les marchés aux puces. Bon, une fois de plus, je me retrouve totalement dans les propos concernant le catch. En ce moment, je ne regarde plus vraiment. Ou en tout cas, c'est dingue, le nombre de gens qui me disent ça dans les commentaires. Ou en tout cas, le peu de catch que je regarde, je me fais d'anciens matchs que j'ai beaucoup aimés. J'ai encore regardé JD from New York cette semaine. Ouais. Mais même lui avec Solo Monster, donc les deux plus. On parle quand même de gens qui ont 3000 spectateurs après un Dynamite en review, tu vois. Donc vraiment, c'est les plus gros liveurs et créateurs de contenu sur le catch. Ouais. Parmi les plus gros. Et ils disent tous les deux, mes frères. Et tu vois, genre, ils sont en mode, mais en fait, Triple H, le problème, c'est que son booking, il est tellement à rallonge. Ah oui, mais c'est ce qu'on dit. Hein. Tellement à rallonge. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde dit, oui, mais laisse le cook. Et il disait, non, mes frères, ok, laisse le cook, mais à un moment donné, là, ça commence à brûler dans la cuisine, quoi. Tu vois, genre, c'est bon, quoi. Faut là, nous donner des trucs, faut avancer les histoires. Là, la poêle, elle est trop sur le feu, quoi. Frère, je te parie combien? La preview là, de Crown Jewel, sur quasiment tous les matchs, on aura bon. Mais oui. Je pense. Ouais. Et même si on n'a pas bon, il y aura rien d'exceptionnel derrière, quoi. Donc, bon. Ouais, c'est sûr. Mais bon. Et un truc intéressant qu'ils ont dit aussi, mais on peut en reparler un peu après, mais je le place maintenant tant que j'y pense. Avec Crown Jewel et juste après Survivor Series, on va quand même avoir quasiment 2 mois sans réelle défense de titre pour mondiaux, quoi, tu vois. Ouais. Là, t'as les deux champions qui s'affrontent, c'est cool, mais après... Ouais. Mais non. Wargames, t'auras sûrement Rollins et Cody dans les Wargames. Ah oui, c'est sûr. Bah, surtout avec ce qui va se passer là, Perth ou Cody va perdre. Bah oui. Donc, ouais. J'ai déjà spoil un résultat que je pense. Ouais. T'as dit à ta femme, il me fait chier l'autre con.
Non, j'ai dit à ma femme, quand je parle, j'entends un peu Hades qui réverbère dans le micro. Elle peut pas s'en passer. Elle se couche à 3h du matin, c'est insupportable. Oui. Elle est accro. Oui. Oui, mais alors qu'elle est pas comme ça en général. Et aujourd'hui, j'ai entendu des valses de putain, enculé. Elle a combien En fait, elle nous fait une Samuel Etienne, là. Un peu, mais elle a genre 50-60 heures déjà sur le jeu en 2 semaines, quoi. C'est une zinzin de l'espace. Faut qu'elle joue. C'est bien parce qu'elle a des révisions à faire pour ses études. Ouais. Non. Non. L'autre, il arrive derrière avec son cahier. Mais oui, tu sais, des fois, je suis en mode... T'as pas des exercices ça va pas se faire tout seul, ça, quand même, pour apporter l'argent à la maison, là. Quel connard. Ah la vache. Bon, il nous dit, Casticeus Premier, il nous dit, le dernier en date que j'ai regardé est le Jeff Hardy Rob Van Damme Invasion. Oui. Un Shutdown. Ouais, à l'époque c'était Invasion aussi. Oui. Je me tiens informé grâce à Twitter et à votre podcast, et je fais aussi partie de ceux qui vous écoutent plus pour votre personnalité et votre duo que pour le catch en lui-même. Dans la même année, à la fin de l'année 2001, Vengeance, t'as un Undertaker de Rob Van Damme aussi, qui est plutôt cool. Dans un Street Fight match, il me semble. Ok. Barlou Wasling qui nous dit: j'attends toujours vos vidéos avec impatience et je suis jamais déçu. Merci les amis. Cœur. Le moment où vous parliez du succès de certains youtubeurs, Cody a mentionné Jean Pormanoff et Idan sort paix à son âme de façon sérieuse. Par contre, s'il entend Sabou, il se tape une barre. Mais ça, c'est Cody qui se tape une barre. Enfoiré quand même. Oui, c'est moi qui dis ça. Oui. Je sais pas pourquoi, mais il nous a peut-être confondus. Il a mixé un peu tout le monde. Ouais. Alors, pour le lore, c'est Cody qui rigole sur Sabou et c'est moi qui dis paix à son âme à Jean Pormanoff. Oui, parce que l'histoire, c'est qu'il m'a annoncé le décès de Sabou et je suis parti dans le foyer. Et on était en enregistrement. Donc c'est parti de là, en fait. Voilà. Oui, parce que moi, je te l'annonce en mode... T'as vu de toute manière que c'est pas un bon... Parce que moi, je pensais que t'étais au courant. Bah non. Et en fait, 3 semaines avant, je l'avais vu catcher. Bah ouais, dans un très bon match contre Joey Janela en plus. Concernant le catch féminin à la WWE, je suis d'accord sur l'acting de la majorité. C'est ouf parce que les combats féminins sont souvent ceux qui m'intéressent le plus en weekly et pas seulement pour les boulards MDR. Par contre, alors, je tiens à préciser quand même. Avec Cody, on va ouvrir un Patreon. Et on va faire une react de 24 heures sur la dernière vidéo de Stéphanie Wacker. La WWE qui a posté une compile de tous les Devil Kiss qu'elle a fait d'affilée. Je pense qu'on va peut-être faire un live juste sur Twitch, live réaction de la vidéo. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, on se dit, allez, 45 likes, on fait ça. Et bah, go. 45 likes, on fait un soir, on organise le soir. Sur Twitch, on lance juste pour ça. Et puis on fait le live, on regarde la vidéo, on réagit, on dit ce qu'on pense. Par contre, il faudra être là à l'heure. Parce que, on vous donne un rendez-vous parce que ça risque de durer un peu vite. Ça va 10 minutes, 10-15 minutes 10, non, c'est 5 même, il me semble. Ah oui, 5. Non, je crois que c'est 25 minutes. 25 minutes. 25 minutes. Attends, alors, 25 minutes de plaisir. Oui, non, mais donc, du quelle coup, vidéo 45, on les fera jamais, je pense. En vrai. Il y a peu de chance. 45 likes. Ouais. On laisse 45 ou on dit 40? Essayez de créer des faux comptes. Ouais, allez, 45 likes. 45 likes, sûr et certain, on vous fait le live. Pas comme l'album. L'album, il arrive. Non, mais ça arrive, t'inquiète. Ça arrive. T'inquiète, faut payer les serveurs, tout ça, faut compiler. Ça arrive. Le marchand d'habits, putain. Ça arrive. Et enfin, Mara Said de la team féminine de la TNA pour Showdown, c'est Jakara Jackson, anciennement en équipe avec l'âge légende à NXT. D'accord, je savais pas. Non, c'est 5 minutes le Devil Kiss. Parce que 25 minutes de compilation de Devil Mais j'aurais pris, moi. Ah oui. En plus, il n'y a pas besoin de VPN pour regarder ça. Impeccable. Non, mais en tout cas, moi je pense que ça peut être un bon réaction sur Twitter. Sur Twitch. C'est pas un truc, genre. Pendant 5 minutes. Oh yeah! Et là, on va me mettre pause. Et tu vois, là, sur ce Devil Kiss, il donne. Franchement, l'impact, il est bien. Ça me rappelle celui qu'elle a fait à New Japan Pro Wrestling. Elle a jamais Katia New Japan. Ah putain. Et là, il y a quelqu'un qui me dit: si, elle a Katia à All Elite, à Forbidden Door, donc c'était New Japan. Oui, c'était techniquement New Japan. C'est un saut en commun, donc les deux ont techniquement travaillé ensemble. Loïc TD 5989 qui nous dit: bien le bonjour. J'aime bien ton t-shirt Cody. Un bon podcast. Je sais pas pourquoi il a une voix comme ça, Loïc, mais il a une voix comme ça. Un bon podcast. À un moment donné, vous m'avez perdu. Lol, le smiley qui pleure. Mais j'ai repris le cours du podcast sans souci.
Pour la semaine dernière, j'ai regardé la vidéo, mais j'ai oublié de mettre le commentaire. Il est qui pleure et qui sourit. Ricky Sainz, quelle erreur. Ouais, oui, je suis d'accord. Il a une bonne voix, Loïc. Moi, j'aime bien ça. Mais j'aime bien la voix de Loïc. Jetty Luchiwa. Toujours un bon moment passé. Connard. Non, je rigole. Toujours un bon moment passé à écouter vos podcasts. J'apprécie beaucoup le fait que vous parlez de sujets autres que le catch. Bien que n'étant pas un grand connaisseur dans le domaine des jeux vidéo, je continuerai d'écouter les Tu peux pas test avec plaisir. Cela me permettra d'apprendre les choses et d'améliorer ma culture dans ce domaine. Des fois, je me dis, ceux qui jouent pas beaucoup aux jeux vidéo, leur vie, elle doit être triste. Et après, je me rappelle qu'aller dehors, c'est bien quand même. Non, mais il y en a qui... Moi, je regarde très peu de films et ma vie va bien. Il y en a, pour eux, les films, c'est incroyable. Et est-ce que après, souvent, ces gens-là, c'est des gens de gauche qui passent leur vie sur Twitter et sur TikTok? Peut-être. Ça devient des Rage le gorilla après, c'est terrible. Ou des Easy Easy La pisse. Oh non, putain, La pisse. T'as plus de larmes? Ah. T'es tout sec. T'es tout sec. Est-ce que je peux avoir Idan, s'il te plaît? Ouais, merci. Oh, putain. T'aimes, hein. Incroyable. Comme beaucoup, je vous écoute avant tout pour votre personnalité, puisque pour le catch, merci à toi, Ochiwa. Tu auras toujours de la personnalité et moins en moins de catch. Moins de catch, maintenant, profite. Profite de ça. Mais en tout cas, non, un grand merci et merci pour ton soutien sur tous les projets qu'on fait avec Idan. De fou. Il nous suit partout, quel goat. Ouais. Je l'ai même retrouvé en bas de chez moi quand je sortais les poubelles l'autre jour. Ah bon? J'ai ouvert, ça, il y avait Alexetti. Et bah alors? Ça m'a fait peur. Et salut. J'ai cru que tu allais faire la grosse tête. Non, mais il m'a regardé, il a fait salut, c'est Jetil. Est-ce que tu connais Rare Replay? Oui, mais c'est pas puant, Jetil. Non, je pue pas. C'est pour ça que je saute pas. Oui, mais il était dans les poubelles. Oui, je cherchais le slip d'Idan. Bon, on peut revenir, Idan? Merci. Oh, c'était T'as fait le claque de la Switch. Ouais. Ah ouais, un peu, ouais. Ah ouais, exactement. Mais alors, est-ce que tu voulais savoir qu'ils l'ont enregistré avec mes doigts? Ah. Je suis doigteur professionnel de Nintendo. Non, ceux-là seulement. C'est particulier, mais c'est ceux-là. Attends. Non. Ah, tu vois, j'ai du mal à le retrouver. Chacun ses doigtiers. Ah, oui. Ouais. C'était pas mal. Moi, je fais Spider-Man. Oui, mais c'est plus ceux-là, du coup. Oui, mais non, c'est... En fait, oui, c'est comme ça. Les goats. Alexis Afonso 846 qui nous dit très bon podcast, je vous écoute depuis déjà longtemps sans laisser de commentaires. Ouais, c'est la première fois qu'il nous laisse un commentaire, Alexis. Ouais. Depuis déjà longtemps sans laisser de commentaires, toi Cody ou bien Idan sur JS Meo Show il y a quelques années. Oui, ça m'avait remis dans le catch que j'avais arrêté entre 2014 et 2017. J'aimerais savoir si ça vous intéresserait de faire une vidéo ou un podcast sur le top 20 ou 10 du PWI avec vos avis plus cash que d'autres youtubeurs catch. Ça serait très intéressant. Idan, il m'a prêté son Fanta. J'ai soif. Là, s'il te plaît, là, on a besoin d'Idan. Ok. Merci. Oui, parce que je sais pas de qui il parle. Je vois pas qui fait des trucs sur le PWI chaque année. Je sais pas, mais en vrai, je trouve qu'on devrait faire un jeu de mots rigolo dessus. On appelle ça le Pouy. Ouais, je pense que c'est drôle. C'est drôle. Ouais. Et, pierre, feuille, papier, ciseaux, Pouy. C'est ça. Et viens, on fait ça peut-être la semaine prochaine en vrai. On regarde le Pouy ensemble. Non, mais écoute, je peux regarder maintenant. Ok, allez, on enlève les news de la semaine. Mais il n'y a pas de news de toute façon. Je t'ai dit, il n'y a pas de news. Bon, bah vas-y, je modifie alors. Il n'y a pas de news. Bah après, tu le mets dans les news au pire. Est-ce qu'on fait le Pouy après les commentaires? Allez. Vas-y, mets le Pouy de côté. Allez, Pouy de côté. Le Pouy, c'est quoi? C'est 220, c'est 500, c'est ça? Non, mais on va pas faire les 500. Hein. Mais non, mais on va pas faire les 500, on fait les 10 premiers. Oui, voilà. Pouy 500? Oui, c'est PWI 500, ouais, effectivement. Ok. Ouais. KG News, ça serait bien d'arrêter de mettre des trucs qui fait sonner mon antivirus quand on se connecte à votre site. Ouais. Catch News, la salope. Ouais. Ah bon. Ah bon. Pierre-Paul. Jacques.
qui nous dit 1,24. Moi, le catch, j'en transpire tous les jours, man. Ouais, je pue, moi. Moi, j'ai... Moi, j'ai... Avec respect, bien sûr. Hein. J'aime bien comment il a dit ça, mais tranquillou. Ben oui. Tranquillou. Moi, le Moi, catch, je transpire le catch. j'en transpire tous les jours, man. Il y a le man à la fin. Man. Non, mais je suis sûr que c'est un collègue de mon ancien collègue. Oui, ouais, man. Man. Mika 8089 qui nous dit salut Cody et Aidan, toujours un plaisir de vous écouter, que ça concerne le catch, l'actualité, les jeux ou autre. D'ailleurs Mika, si t'aimes les jeux, il y a un super podcast, c'est Tu peux pas test. Tu peux pas test. Game cover. Qui est disponible sur la page d'accueil de chez Cody. Tout à fait. D'ailleurs Cody qui nous a sorti une vidéo découverte sur Absolum. Un super jeu où je suis très très fort. Et oui. Est-ce que tu sais de qui j'étais accompagné? Et non. Eh ben de Monsieur Aidan. Je pensais que c'était de moi, ouais, j'ai besoin de vue. Non, oui, c'est bon. Je sais pas si quelqu'un l'a mentionné dans les commentaires, mais Mara Shade. Attends, est-ce que tu le sais ça? Mara Shade, je te le dis comme ça, pas faux. Vas-y. Mara Shade, c'était la partenaire du gros pétard Last Legend. Son nom à NXT, c'était Jakara Jackson. Tu savais ça ou pas? Non. Ouais, merci, Mika, tu nous l'apprends. Je savais c'est-à-dire que Jakara Jackson en nom, c'était quand même plus stylé que Marachad. Ouais, Marachad, ouais. Non, mais en tout cas, merci Mika, et oui, quelqu'un venait de le dire dans les commentaires. Mais officiellement, c'est la personne qu'on a lu avant qui l'a dit après Mika. Oui. Voilà. Par contre, si quelqu'un là le dit après, là, ça veut dire que Mika... Il l'a dit avant encore. Voilà, oui, voilà. Bah oui. Toukelong Wrestling qui nous dit « Enfin le meilleur moment de la semaine qui est là. J'ai cru que c'était Eric Judor avec Idan. » On me l'a souvent dit que je ressemblais à Eric Judor. Il y a un truc, mais t'es pas assez noir. Ouais. Mais il est pas noir, Eric Judor. Il est métis. Il est métis, mais il est pas noir. Bah dans ce fois, écoute, bon. Il y en a qui disent The Rock il est noir. Donc, oui. Bah, il y en a qui disent Ricky Sins il est noir. C'est le premier champion noir, The Rock. Non. Officiellement champion WWE. WWE peut-être. Si. Après je sais qu'il y a parce que le premier champion noir c'est Ron Simon. Oui. Voilà, Farouk, mais oui, mais c'est pas WWE, je crois. Non, c'est WCW. Ouais, voilà. Ouais. Il bat Vader, je crois, pour le titre. Peut-être, ouais. En fait, c'était Cody, c'est tout aussi bien. Toukelong Luchador, c'est juste pour montrer que Toukelong Wrestling marche moyen, donc j'essaye d'attirer un nouveau public. tout comme El Clone avec hologramme. Ah, pardon, marche pas tout court. Voilà. Merci à toi, Toukelong. Thomas Prime. Maintenant, lui qu'il a réussi à mettre des commentaires, il en met tous les semaines. Merci à lui. Alors, précision. Je suis trop vieux pour avoir du Scorpio à Noël. Vieux genre, imagine la musique que t'écoutais jeune passe maintenant sur Nostalgie. Ouais, bah ça c'est notre cas maintenant en fait. Parce que en vrai un peu hein. Bah t'écoutes Alors après en vrai bon si on veut dire vite fait Nostalgie t'écoutes c'est les mêmes musiques maintenant qu'il y a 20 ans ils ont pas changé énormément. Non. À la maison, ça sentait la rose en effet. J'avais senti. iPhone, la rose. Mais... Lui on lui offre des tensiomètres à Noël, c'est sûr. Mais elle est fanée depuis longtemps. Du coup, c'est plus un mélange vert-rouge maintenant. Ok. On voit où. On voit où. Mais merci à toi. La fleur de lys. Bah, en tout cas, la République, c'est lui. Hein. N'est-ce pas? Ah, quoique non, attends. Vert-rouge. C'est plus... comment il s'appelle? Celui qui aime la viande et le barbecue. Alors. Ah, Roussel. Ouais, plus. Le rouge. Écologie, rouge. Merde, je voulais pas dire. J'ai un saucisson hier, incroyable. Bah oui, t'es pote avec Thomas. Ah, moi j'adore. Mais du coup, je comprends mieux ce qu'il avait dit sur qu'il aimait trop la viande et tout. Ça va avec Roussel. Tu vois, on fait du profiling de nos auditeurs. Mais c'est trop bien que Thomas, il est là, tu vois. Parce que là, les gens, ils disent, ouais, c'est un peu trop un podcast de droite. Thomas, c'est notre caution de gauche. Ah bah oui. C'est notre caution gaucho. Oui, mais alors fais gaffe parce qu'il y en a qui trouvent que Roussel, il est limite de droite. Ah oui, mais bon, on peut plus rien dire maintenant. C'est quoi, ah bah non. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire maintenant. T'as vu la météo quand même. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Bon, en tout cas, non, un grand merci à toi d'être là, Thomas. Qui nous dit à la maison, donc ça sentait la rose, ouais, ça j'ai dit. Chouette, un podcast jeux vidéo où ça va parler de choses que je connais pas. Pas le temps de jouer ici, à part 30 minutes seulement. Mais j'ai hâte que vous parliez des points, des point and click. C'est là qu'on voit qu'il est vieux parce que malheureusement, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Et c'est dommage, hein.
Après, ils ont été refaits au goût du jour. T'as ceux tel qui sont très bons. Mais c'est là que. Ceux tel qui sont très les bons. point and click, c'est quand même les gens de 50 ans qui kiffent ça parce que c'est un truc qui était. Dans les années 90, c'était la folie. Tu sais, t'as tous les. En fait, pourquoi? Parce que c'était pas difficile à programmer. Je pense à l'époque, ça coûtait pas beaucoup de ressources. Les Monkey Island et tout le bordel. Il y a d'ailleurs le studio qui faisait Runaway, un super point and click des années 2000. Il s'est arrêté. Je sais plus comment c'était. Ça me coupe les jambes là. Mais c'était un développeur espagnol. Voilà. Bah non, mais c'est important parce que ça a été un développeur important des années 2000. Voilà. Ouais, non, ça me fout droit. Et ben, t'en as rien à foutre, mais je te le dis quand même. Après, ils ont bossé pour Microïd. Voilà, ils avaient plus de sous. Pour bosser pour Microïd, c'est que t'es dans la. En général, ouais. T'es dans la panade. Sinon, point de vue catch, il y en aura encore la semaine prochaine. Ne m'attendez pas, je vais vous freiner. Voilà. T'inquiète pas. Merci Thomas. Le joueur fantôme 3614 qui nous dit Gosho Zaki MDR. Gosho comme Gosho. Merci pour ton jeu de mots, le joueur fantôme. Ramirez. Alors, je viens de le comprendre, oui, c'est un catcheur japonais. Oui, bah c'est Gosho Zaki. Bah oui. Et là, c'est Gosho Zaki. C'est Mélenchon en fait. Voilà, exactement. Ramirez for Life, BC for Life, qui nous dit Yop, avant le lancement, j'espère qu'Idan parlera du drama avec Nico Tebé et Stuchiste. Mais oui. J'ai pas vu ça, moi. Tu l'as pas vu? Non. Ah, faut que. Alors attends. Je vais pas dire là où je vais parce que j'ai une catégorie spéciale pour ce genre de choses sur mes notes. Quoi, il y a eu un drama entre les deux? Ouais. Ouais, mais tu vas vite comprendre, ça reste assez logique avec les personnes dont on parle, surtout la personne dont on parle. Alors, à ton avis, qu'est-ce que Sturi il a fait encore? C'est la faute à Sturi, là. Ah, c'est la faute à Sturi? D'accord. Bah oui. Ok. À l'époque, tu te rappelles, il avait tweeté sur moi en mode VCL, tout ça. Il m'avait un peu envoyé sa commune, tout le monde s'était foutu de ma gueule. Bah là, il a fait pareil avec Nico TV. Ah, d'accord. Le pauvre, il a rien demandé, tu vois. Nico TB, il avait dit ce match est toujours celui que je cite pour décrire le style de catch que j'accroche pas du tout, les échanges intermédiaires de chain wrestling, roulade au sol, etc. Et je crois qu'il parlait de Saber Junior contre Daniel Bryan. Ah ouais, ouais, d'accord. Voilà. Il avait pas aimé. J'ai cru voir ça passer, ouais, un truc quoi. Ouais, et bon, bref, je crois qu'aussi il avait parlé de Stéphanie Vaquer et Oscar ou un truc du genre. Et Sturi, il a mis, en sous-titre sa gueule, j'aime bien le catch, sauf quand ça ressemble un peu trop à du catch. Donc, il le code tweet, ça, donc il se fout de sa gueule, librement, comme ça, voilà. Sturi qui doit nous dire comment on doit aimer le catch, qu'est-ce que c'est le catch. C'est le président, après tout, hein, c'est bon. Et après, il remet en dessous derrière pour vraiment rajouter une couche, histoire de l'attaquer un peu plus. Et sauf quand c'est Yoska et Stéphanie Vaquer, bien entendu. Oh, putain. Mais je crois qu'il donc Nico TB, tout le week-end, il a pris des vagues. Hein. Ah ouais. Voilà. Donc bon. C'était pas facile. Après, il en prend ici aussi. C'était pas simple. Ouais, mais nous, eux, je sais qu'ils rigolent quand même un peu, quoi. Ouais. C'est pas facile. Oh putain. Non mais... Bon. Mais Sturi, il a été vilain, parce que comme je crois qu'il a fait la même chose avec Idan, à faire dire comment faut aimer le catch. Après, il a fait ça avec moi aussi. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'il est dans une place où s'il a envie de faire taire quelqu'un, il peut le faire. Enfin, il peut le faire entre guillemets. Oui, mais alors, à différence que moi, je m'en bats les couilles. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que nous, on s'en bat les couilles, en fait. Parce que là, franchement, 3 Sturi mentaux qui viennent m'attaquer en mode t'as un misogyne. Ah bah, de toute façon, là, on peut nous dire qu'on est de tout depuis qu'on fait ce podcast. Ou alors t'aimes bien Yoskai et Stéphanie Vaquer parce qu'elles sont belles. En fait, le problème de nous, c'est que là, tout le monde pourrait trouver un truc pour dire qu'on est. Mais gros, tu prends une vidéo. Mais n'importe. Oui. En une vidéo, toi, t'es raciste ou t'es gauchiste à fond. Ouais. Moi, je suis d'extrême droite. Ou alors, je suis pro-palestinien ou un truc comme ça. Parce que, non, mais. Avec le drapeau derrière. Bah oui, non, mais ça, et puis surtout, rappelle-toi qu'on en a parlé. Moi, j'ai toujours dit que la Palestine. Voilà. Bref, on va pas repartir là-dedans, mais tu sais mon avis aussi. Ouais. Mais bon. Et donc, évidemment, on peut nous faire dire ce qu'on veut, tu vois. Mais là, Sturi, je pense qu'il sait très bien que Nico TB. Parce que, en fait, moi, j'ai du mal à comprendre le sous-entendu. Il dit j'aime bien le catch, sauf quand ça ressemble à du catch, et sauf quand c'est Ioska et Stéphanie Vaquer. Donc, attends, j'aime bien le catch, sauf quand ça ressemble un peu trop à du catch. Et sauf quand... Oui, donc en clair, il aime bien parce que c'est des meufs, quoi. Mais en fait, moi, le truc, c'est que Nico TB a été APC.
il y est plus? Est-ce qu'il s'est passé un truc? Est-ce que machin? Est-ce que Sturi fait un pic parce que on sait pas, ça peut être ça et des fois rien à voir. C'est juste un pic juste pour emmerder parce qu'il a dit: «Bon tiens voilà». Et de toute façon Mais est-ce Sturi que c'est vraiment comme utile, quoi? mais c'est pas utile et de toute façon comme tout le dans le YouTube Catch, comme Sturi il a une place et machin, tout le monde veut être gentil avec Sturi, donc tout le monde veut que Sauf moi. Sturi le respecte. Non mais c'est tu sais, c'est un peu ça la place et moi j'ai été un Oui, peu oui. comme ça Bah, il a le truc du parrain, et jusqu'au moment où je me suis dit: «Mais fuck, non, j'ai pas envie». Et du coup, bah, voilà. Mais le problème, c'est que pour ça et en soi, ils ont pas totalement tort. C'est que si tu vas contre Fury, automatiquement, tu vas être bloqué pour évoluer et c'est de la merde. Et ça dépend ce que tu veux faire, encore une Oui, fois. non, mais dans le catch, dans le YouTube Game Catch ou même dans le catch tout court d'ailleurs. Non. Non, je suis désolé. Regarde, alors après ils ont rien contre lui, mais Hawkins, je l'ai jamais rarement vu faire des trucs avec Sturi. Si, ils font Ouais. les managers, general manager et tout. Ah Si, oui. non. Ouais, moi je lui pisse au cul, enfin, tu sais, si je non mais en vrai, j'en ai rien à foutre. non, mais demain, en fait, je continue à faire des mais tu vidéos vois, et si je continue et que ça marche et qu'il y a plein de gens qui viennent me voir, mais moi Sturi, pareil. il pourra dire ce que je veux, les gens qui viennent en fait, on est tellement vrai et tellement pur quand on parle, tu sais, quand on fait des mèmes, quand on fait des vannes, on est tellement on s'en bat les couilles en fait, que les gens qui s'accrochent à nous, on sait qu'ils s'accrochent à nous pour longtemps, quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr, mais tu vois, c'est comme des mecs qui parlent de jeux vidéo et tout. S'ils s'embrouillent avec Julien Chiez, automatiquement, il y a une grosse communauté de gens Mais qui oui, vont non, pas. parce que t'as la team anti-Julien Chiez aussi, où il y a énormément Ouais, de mais il y a monde la et team du coup, anti-Sturi aussi. Oui. Tu vois? Mais en fait, c'est ça. Et nous, chez nous, c'est les 3 quarts, c'est des anti-Sturi. Tu vois? Oui, Et il sûrement, y ouais. en a qui écoutent Sturi, nous aussi. Oui. Mais, Et j'ai mais, aucun problème avec ça en mais plus, non, hein. mais de toute façon, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Vous Mais en écoutez fait, qui le vous seul voulez. truc, ce qui est trop bien quand t'écoutes Fury, c'est que c'est pareil que quand j'ouvre ma fenêtre et tu sais qu'il y a le bruit du vent. C'est plat comme ça. C'est vraiment. C'est... Brock Lesnar, c'est pas bien. Oh, ce match était bien. Oh là là. Moi, franchement, sans mentir, ça fait Enfin. peut-être 1 an et demi que j'ai pas regardé un truc de Sturi. Mais moi, moi en aussi. fait, Mais j'y suis allé juste pour WrestlePalooza pour rigoler. j'ai arrêté le catch. Et... J'ai arrêté Rix il y a 1 an. Ouais, c'est il y a 1 an, en novembre 2024, pardon. 2024. Donc j'ai arrêté là et je pense que j'avais pas regardé déjà Sturi depuis et pourtant avec tout mon respect et je le croisais sur les shows et ça se passait bien et tout. Je vais dire je lui pisse au cul. Mais non. Mais Cody et moi, on n'est pas pareil. Hein. Il a le droit de penser ce qu'il veut. Ouais, mais toi tu le pisses au cul. Mais moi, de toute façon, moi son produit, je l'ai pas regardé depuis 2-3 ans. Mais j'ai le respect pour la personne. Voilà. Mais après, chacun fait comme il veut. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire que j'ai du respect pour la personne, moi, personnellement. Bah après, toi, ouais, bah oui, sûrement. Ouais, ça peut se comprendre. Mais bon, bref. En tout cas, voilà, on en a parlé, Ramirez. Déclan qui nous dit message avant de commencer le podcast. Ils font beaucoup ça. Mais j'aime bien. Le bon Déclan, au passage. Oui, le bon Déclan. Mais j'aime bien le fait qu'ils mettent des messages avant de commencer. Oui, et puis moi, je trouve ça drôle qu'ils éditent ou qu'ils remettent un message après qu'ils aient écouté. Pardon pour le langage. Putain, merci. Putain. J'ai passé après une très bonne semaine, une soirée, et après, attends. J'ai passé. Une très mauvaise semaine, peut-être. Après une très bonne semaine. Une soirée et une nuit de merde parce qu'on me prend encore pour ce que je ne suis pas. Bref, je me sens déjà un peu mieux à l'idée de me vider le cerveau avec 1 heure ou 2 heures ou 2h13 avec Cody et Idan. Stay funky. Je me suis pris 150 € pour m'être promené autour de chez moi seul en fumant. Parole du policier. Si t'étais avec ton chien en promenade dans la même situation, alors tu n'aurais rien eu. Donc là, il s'est fait agresser dehors, c'est ça? Du coup, il a passé une bonne journée? Bah, je sais pas, mais je pense que le premier et la suite n'a pas grand-chose à voir avec les deux, pour moi. D'accord. Et pour moi, il a pris genre 150 € et peut-être qu'il seul en fumant. Je pense qu'il fumait. Il s'est fait contrôler, 150 balles, peut-être. Tu vois? Alors, rien contre toi, mais peut-être évite de fumer dehors des trucs qu'il faut pas fumer. Bah, je sais pas, ouais. Parce qu'il y a Loïc qui dit pourquoi 150 € pendant le Covid? Non, rien à voir. Ah oui, moi j'ai pensé à ça aussi. Ouais. Et il a mis grenade et quelqu'un qui fait ça. Il a dit avant-hier. Voilà. Moi, je pense que c'est pour eux. Non, mais là, on est sur du père Fouras, quoi. Ouais.
Ah oui, il y a des indices. Grenade. C'est à nous. 150 €, Pauline. C'est à nous de deviner. Qui est-il? Le nom de cette chaîne, c'était avant les rebuts. Ok, mais bon. C'est un gros rebut, là. Il n'y a pas besoin d'en faire. Hein. C'est compliqué. Là. Pierre-Paul. Jacques. Salut Cody. Question, est-ce que tu as déjà rencontré, parlé un peu avec Ali de la chaîne Catch Club un jour? Le coin d'idée fixe, il nous dit, j'ai l'impression que c'est le mec qui ratio taille de communauté / disponible pour parler aux events et assez haut. Alors, moi je vais être clair et net, Catch Club, quand j'ai commencé à un peu monter, on parlait ensemble, ça allait. Un jour, il a dit un truc sur le catch deathmatch. J'ai pas apprécié sa réflexion parce qu'il n'en parlait jamais. Et en gros, il en parlait jamais et il a mis un spot de deathmatch pour descendre le deathmatch. Et moi, comme j'adorais le deathmatch, j'ai dit, bah, c'est dommage. T'as fait ton puant un peu? Non. T'as répondu un peu énervé ou Oui. Mais j'ai dit, c'est dommage de parler du deathmatch en mal et de se dire, de parler uniquement du deathmatch en mal. Autant, t'en parles pas, quoi. Et là, il m'avait envoyé un message en privé, parce que moi, j'avais dit ça publiquement. Il m'avait envoyé un message en privé, un gros truc en disant, mais tu sais pas qui je suis, moi je suis un vrai fan de catch, je regardais ça, t'étais même pas né, machin. Il m'a dit plein de trucs, j'ai jamais répondu et ça s'est arrêté là et il m'a bloqué ce jour-là. Voilà. Attends, non, il m'avait unfollow, il m'avait pas bloqué, il m'avait unfollow. Ah, Catch Club bloqué quelqu'un? Ouais. Mais là, il m'avait unfollow. Oh my god, c'est pas vrai. Il m'avait oh my god. Oh my god. Ça me fait pas ça. C'est dans quoi cette merde là? C'est un ricain, je crois. Oh, ou c'est une chanson. God. Oh my god. Putain. Non, mais bon, moi, non, j'ai jamais voulu parler avec lui. Non, mais partez d'un principe, s'il vous plaît. Enfin, je vous dis ça vraiment avec la plus grande sincérité. Il y a juste Monsieur Hawking que je connais pas trop. Moi, j'ai bossé avec lui. Très gentil. Peut-être très gentil. J'ai commenté les shows de catch. La plupart, vraiment, des youtubeurs catch, ça sent mauvais. Hein. C'est puant. Et puant. Oh et vraiment. Oh my god. Et la plupart aussi sont des gros trous du cul. Hein. Et je me mets dans le lot en plus. Hein. Mais moi, je vous le dis, à la différence, je fais pas semblant d'être quelqu'un de gentil. Nous sommes tous des trous du cul. Non, en vrai, je suis gentil. Mais moi, au moins, je suis un peu plus sincère que la plupart parce que je gagne pas d'argent et c'est pas mon métier. Donc, voilà. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu gagnes des thunes via YouTube ou autre, t'es obligé d'être un peu faux cul. D'être comme Sturi. C'est sur l'échelle de Sturi, moi, c'est la platitude. C'est vraiment. Quand t'as trop de personnalité, enfin, pas de personnalité, mais trop d'avis secs et francs, tu montes jamais vraiment. Ouais. Pourquoi Julien Chaise est si haut? Parce qu'il c'est team bienveillance. Et puis maintenant. Mais plus maintenant parce qu'il a un stat. Il peut se le permettre. Et Sturi peut se le permettre dans le catch. Faut faire comme Ramirez, faut avaler quoi. Bah, au début et après faut recracher. Faut venir de Nanterre. Faut venir de Nanterre. Voilà. Ricky Spanish Olaticos qui nous dit salut les cumlo. Je fous. Ça va mon Cody là? Ça va et toi Benny? Ça va super. Ça faisait longtemps. Mais ouais, je vais peut-être venir pour le pay-per-view là. À Perth. Pour Crown Juju. À Perth. À Perth mon chum. Crown Juju. Alors Ricky Spanish, est-ce que tu as les commentaires devant toi, Benny? Pas du tout. Ok, d'accord. Ah, c'est plus Benny. Bon, il est parti vite, Benny. Je vous confirme que je n'ai absolument pas repris et vu ce que vous dites. J'ai pas envie de m'y remettre. Sinon, perso, j'aime vous écouter en roue libre, que ça parle de catch ou non. Petite question gaming. Oh, ça tombe bien. Est-ce que tu sais qu'on a un podcast sur les jeux vidéo? Oui, ça s'appelle même... Sur gamecover.fr. Gamecover, et même le lien il est dans la description. Tout à fait incroyable. Cody qui fait son taf, ma gueule. Oui. Est-ce que l'un de vous joue à des jeux compétitifs, à la CS, Super Smash, Street Fighter ou autre? Est-ce que tu es un joueur compétitif, Idan? Fut un temps, j'ai fait des tournois Call of. Tu sais, avec un site qui t'avais des teams dans le site et ça créait des matchs et tout, des tournois, tout ça. Mais c'était un site à la base où t'avais des vrais teams, tout ça de Call of. Pas, un peu e-sport, hein, et t'avais des tournois. C'était pas tout le truc Rockstar Games, c'est toi? Je sais plus, mais c'était genre un truc live and play ou je sais pas quoi. Enfin, c'était un nom de site Call un peu comme ça. Quoi 1, 2 je faisais ça sur Modern Warfare 3. Ah, Modern Warfare. 2 ou 3, je crois. Parce que moi, j'ai commencé avec Call of 1. Oui, moi aussi, oui.
Oui, mais en mode tournoi. Ouais. En team avec mon frère. Ok. Ouais. Bah, en fait, moi, j'ai commencé à jouer à CS à 1.5. Ah, CS, j'ai jamais fait par Moi, contre. j'ai fait CS 1.5. Non, j'ai commencé sur 1.4. Et j'ai vraiment joué à 1.5. Je devais avoir 12-13 ans. Ah, tu sais, je suis 2002-2003. content d'avoir esquivé les jeux de puants comme ça. Ben, en fait, Tu sais, les jeux comme World of Warcraft ou ouais, mais CS. moi, CS, ça m'a appris tellement de. Ou LoL aussi. LoL. Oh. Ouais, mais moi, CS, ça m'a appris tellement tu sais, le team building, à parler aux gens et tout. Ça m'a appris tout ça, CS. En vrai, hein. Mais apprendre à gérer une équipe, c'est fou, mais quand on te dit, bah, c'est toi le chef de l'équipe et tu donnes les stratégies et tout, bah, ça t'apprend les bonnes choses. Moi, ça m'a été très utile, CS, pour plein de choses. Faites des formations CS avec Cody, Mais même vous pour apprendra à gérer des le équipes. réflexe et tout. Et le problème, c'est que maintenant, j'ai plus les gens pour jouer avec moi. Mais demain, je retrouve un jeu compétitif avec ma bande de potes, je peux retomber dedans. Faut des amis. Ouais, mais j'ai pas envie, j'ai plus que ça à foutre. Bah, Voilà. Mais moi, j'ai été un gros joueur compétitif et sur FIFA aussi. J'étais. là, t'es plus sur les roguelikes là maintenant, quoi. Je me bats contre moi-même. Et contre le jeu. Mais il est bien le genre. Mais ouais, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Absolum. Voilà. Absolum. Non, mais par contre, c'est incroyable jeu. Si vous aimez ça, vous allez prendre énormément de plaisir. De Faut juste ne pas avoir 2 gros pouces comme moi. Mais moi, j'ai pas des gros pouces. Mais tu joues sur la Switch aussi. Ça change rien. Non, mais moi, ça change rien que je joue sur Switch. Pas parce que... Bah, la manette Xbox est mieux. J'aurai les gros pouces pareil sur Xbox. Mais, moi aussi, j'ai des gros pouces. Mais bientôt, vous allez voir mon gameplay sur BF et là, ça va être autre chose. Là, Idan, au micro, il va dire: ah ouais, là, ok. J'ai déjà un peu regardé celui sur Call of. Ah, t'as vu comment ça bouge? Ça bouge, hein, ça court. Hein. Faut manger, hein. Je cours partout. Bah ouais. Non, mais non, moi je suis un gros joueur de FPS en plus. Et c'est l'une des choses pourquoi j'ai été recruté chez Gamecover. Parce qu'il n'y avait pas de joueurs de FPS. Bah ouais, on a personne qui aimait les FPS et les jeux de sport. Donc t'étais parfait. Bibi. Voilà. Et oui. Mais en tout cas, voilà, Ricky, merci à toi. Le joueur fantôme qui nous dit hot take. T'as quoi à l'air bonne ce soir, hein? À quoi? Je sais pas, t'as des sautes de co. Ah bon? Ouais. Ah, bah moi j'ai aucun bug. Est-ce que c'est pas Discord? Je sais pas, parce que ça bug aussi un petit peu dans le. Mais ça peut être Discord, effectivement. Parce que moi je vois pas de bug de toi. Non, moi ça va. Hein. Ouais, mais je sais pas. Bon. Hot take. Les matchs Survivor Series à l'ancienne sont bien meilleurs que les Wargames. Oui. Oui. Ouais. En fait, les premiers Wargames, c'était cool de revoir ça, mais je pense que là, c'est trop. Maintenant. Ben oui, non, mais en fait, non, le problème, c'est que les Wargames, quand t'as la storyline, Bloodline, etc., banger. Quand tu fais un Wargame juste pour faire un Wargames, mais c'est comme aucun intérêt. Comme les Survivor Series. Quand t'avais un intérêt, c'était intéressant, et quand t'as pas d'intérêt, on en revient à un truc, les gars. L'histoire. Ouais. Mais là, tu regardes le truc TNA, machin. Effectivement. T'as pas de guerre, quoi. T'as rien. Quoi. Pas fou. T'as changé un truc sur Discord ou pas? Que dalle. Je regarde. Là, je vois ton image sauter un peu aussi. Mais c'était sur vidéo. Non, je pense qu'il y a des problèmes de co. Mais je pense que c'est Discord tout court. Hein. Ouais, peut-être. Ok. Bon. Samuel Blachon qui nous dit la comparaison entre Elimination Chamber et Invasion est invalide. Elimination Chamber ne change pas de nom aux États-Unis et dans le reste du monde. Là, c'est carrément un pays qui va faire une demande pour changer le nom du show dans le monde entier. J'espère que Mustafa Ali va venir à Invasion avec le drapeau palestinien pour son match avec Ethan Page. Pas vrai. Ah oui, pourquoi pas. Bah ouais. Et non, il n'y était pas. Et si Sami Zayn, déjà, il le fait pas. Bon. Ah, dis-toi. Pardon. Si Sami Zayn, il le fait pas, déjà, je vois pas Mustafa Ali. Il a le pantalon. Non, mais avec le vrai drapeau palestinien. Parce qu'il a du vert et du blanc et du rouge sur son pantalon. Oui, non, mais par contre, oui, il a beaucoup de trucs. Ses tenues sont inspirées du drapeau de la Palestine. Oui. Ouais. Le coin d'idée fixe qui dit le mec qui t'a remplacé, entre parenthèses, Gérard. Je crois qu'il était dans les Winkles et TTC peut-être. Alors les TTC non, mais les Winkles oui. C'est le chanteur des Winkles. Mais mentalité gros lourd, je ne comprends pas ce qu'il branle ici. C'est juste parce qu'il est famous à mon avis. C'est totalement ça. Mais je pense qu'il faut essayer de découvrir des talents dans les commentaires. Tu regardes juste, il vient de rien. Le problème, je vais te dire le problème de c'est quoi les commentateurs dans le catch français, c'est que comme à vous commenter du catch, c'est la merde parce que t'as pas vraiment de place, t'as pas voilà. Et en fait, on te laisse jamais l'opportunité. Et quand quelqu'un commente, il s'attache à sa place et jamais il va te lâcher une croûte.
Donc en fait, le problème, c'est que là, tu as Vianney qui il a pris la place de tout le monde parce qu'il est rentré dedans. Et il a du talent, mais du coup, il s'installe. Il y a Antonin qui s'installe où il peut, il y a Sturi qui s'installe où il peut, Cyrano qui revient, il y a Marcus qui essaye un peu de se faire une place. Et le problème, c'est que là, parmi toutes les personnes que j'ai citées, personne va lâcher du mou. Tu vois, et le truc, c'est que moi, à l'époque, quand je commentais, je voulais pas lâcher du mou non plus, parce que tu sais que c'est la merde. Peu de place. Mais en fait, en vrai, j'aurais mieux fait de lâcher du mou et de commenter juste quelque part. Mais bon, voilà. Mais je suis bien content de plus le faire, en tout cas. Sachio. Là, je tiens à dire que depuis que t'es parti, Rix, ça a l'air de bien marcher. Hein. Ah, super, incroyable. Ah ouais, non, c'est... Sachio qui nous dit, perso, j'ai rejoué à Mario 64, c'est trop dur, je trouve. C'est trop dur. Je trouve que Mario Galaxy est bien mieux, car moins frustrant. Totalement, je suis d'accord avec lui. J'aimerais trop vous voir chanter du Céline Dion, et puis personne ne parle de Gérard Bass, car Zwinkels, c'est un groupe has-been qui réveille plus grand-chose. Et puis quand tu commentais Cody, tu savais rendre les matchs épiques. Merci beaucoup, j'apprécie. Sacho qui nous rajoute, aujourd'hui, je regarde presque 9-10 heures de catch par jour, de catch à la semaine. Ah, il regarde 9-10 heures de catch à la semaine. Je pense que c'est ça. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Il y a 2 ans, j'étais à 17-18 heures de catch. C'était un vrai puant. Il diminue. Il commence à sentir moins fort. La dose. Il sent moins fort. Il sent moins fort. Je peux te conseiller, j'ai des petites vapoteuses comme ça où tu peux fumer du catch un peu. Au taf, la plupart du temps. Mais en fait, il a un taf où il peut mettre un truc de côté. Ouais. Donc voilà. Ça, je regarde surtout AEW ou la CMLL. Car WWE, malgré de bons trucs de temps en temps, ça devient une corvée à regarder. Et New Japan, c'est pire. Et ben voilà. Je sais pas, je regarde pas New Japan, je peux pas te dire, mais WWE, oui. Ouais. Damien, fan de Catch FR, qui nous dit coucou concernant la partie jeux vidéo du podcast. Il y a le catcheur Saito JV pour la chaîne YouTube qui fait des vidéos jeux vidéo. Ça pourrait être une idée pour faire des vidéos. Beaucoup de vidéos dans ce commentaire. Alors, je n'ai pas quitté le catch français pour inviter des gens du catch français dans un autre podcast. Donc non, malheureusement, je vais refuser l'invitation, qui n'est pas de lui d'ailleurs. Mais voilà. Je ne vais pas inviter des gens du catch français dans des podcasts qui sont... Enfin voilà. Si j'invite des gens du catch français, c'est des gens que je tiens. Donc on est déjà en mode faut moins parler de catch, alors c'est pour inviter des mecs du catch français. On va pas exagérer. Ils sont tellement gentils, tellement bienveillants. Oui, mais non, Saito, très bonne personne par contre. Mais ça j'en doute pas, mais la plupart, je veux dire. Oui, mais je vais pas l'inviter. Parler d'un milieu où la plupart des gens sont un peu des trous du cul. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous pour tous vos commentaires, c'était un plaisir. Voilà. On a fait une bonne partie, il nous reste exactement 25 minutes 30 à peu près, quelque chose comme ça. Ça peut aller très très vite, et non, le PWI 500, je ne l'ai pas oublié. Et c'est parti. Et c'est parti. Putain, c'est vrai. Je vois même pas le geste, alors du coup, ça m'inquiète. Alors, du coup, on se fait quoi? À partir du top 20, on va très vite au top 20. Ok? Vas-y. Allez, top. Pour info, 21, c'est Ning Nemeth, 22, LA Knight. Voilà, pour info. Tu connais l'ordre ou pas? Non? Pas du tout. Ok, bah, je crois savoir qui est le premier, mais ok. Numéro 20, Jacob Fatou. Donc, on rappelle 2 secondes. PWI, c'est de juillet à juillet, un truc du style. Ok, ouais. C'est un truc du style, je sais plus exactement. Attends, je vais te dire ça. La période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. Voilà, c'est ça. Ok. Oui, donc il a encore eu son absence. Il a fait des trucs plutôt cool, mais après, de là à le mettre 20e sur le monde entier, je sais pas. Ouais. Numéro 19, Trick Williams. NXT, champion, machin, oui. Champion TNA, ouais. Pas mal mis en avant récemment. Pourquoi pas. Ouais. Numéro 18, Damien Priest. Ah, ça, par contre, il a une année assez horrible. Mais après, il faut voir ce qu'il avait fait. Mais 17e, Konosuke Takeshita, sa victoire au G1 n'est pas prise en compte. Oui, mais... Je crois. Si, totalement. Bizarre, d'ailleurs. Attends, non, 31 juillet, bah si. Un des meilleurs catcheurs au monde qui c'était en août, il gagne, je sais plus. Terrible. Bon. Numéro 16, Bandido, champion Ring of Honor et tout. Ok. Ça marche au storyline, au kayfabe, le PWI 500. Numéro 15, CM Punk. Il a une bonne année quand même. 15e seulement. Il nous fait des bons matchs, il est quasiment dans tous les main events. Ouais, mais ça marche au titre et tout. Ça marche au kayfabe. Il a été champion en plus, mais c'était en août. Oui, mais puis là, oui. Numéro 14, Obafemi. Oui. Oui, il aurait mérité plus haut même, en vrai, pour son importance. Numéro 13, Zack Sabre, il était champion de New Japan. N'empêche, c'est peut-être l'un des champions de New Japan les plus loin du classement.
De l'histoire. Ouais, de l'histoire. Bah, depuis que tu sens que Metzler, il est moins dans le Japon, quoi. Excuse, il y en a un qui est plus haut. Il y en a un qui est plus haut. Joe Hendry numéro 12 pour le titre TNA, mais tu mets le champion TNA avant CM Punk. En fait, l'importance de TNA 0. Bah, tant qu'ils n'ont pas de trucs télé, oui. Bah. Numéro 11, Okada Kazuchika. Numéro 12, Will Ospreay. Fait mal pour les deux meilleurs catcheurs au monde. Bah, ouais. Numéro 9, Mystico. On sait que Dave Messler adore la CMLL. Mais c'est pas Dave Messler, en plus je suis con, c'est le Pro Wrestling Illustrated. Ouais. Donc, très populaire au Mexique. Numéro 8, Seth Rollins. Oui, il a une grosse année, ouais. Peut-être peu... Ouais, non. Je sais pas. Non, parce qu'il n'avait pas encore pris le titre et tout. L'année prochaine, il sera plus haut. Non, mais il a une grosse année avec... Il y a quand même la Vision, il y a des... Oui, ça va. Ouais, mais l'année prochaine, il sera plus haut parce qu'il sera... Oui, là. Il sera plus haut pendant plus longtemps. Bien sûr. Numéro 7, Swerve Strickland. Il est champion Non, il est plus champion Non, mais il a des gros matchs. Il est babyface, mais depuis qu'il est plus champion, il traîne un peu. Tu sais pas vraiment ce qu'il fait. Bon. Numéro 6, Jey Uso, c'est logique avec son début d'année. Rumble, Mania. Prend le titre. Logique. Numéro 5, Hiroki Goto. Voilà. C'est lui le champion. Champion IWGP. L'ancien qui avait pris le titre en début d'année. Ah oui, c'est vrai. Qui gagne le titre, je sais plus comment d'ailleurs, mais sur Zack Sabre à Kingdom. Non, pas Kingdom, je sais plus. Bref, on s'en fout. Numéro 4, Hangman Page, Adam Page. Oui, je l'aurais même mis plus haut, moi. Ouais. Mais Et le trio, Gunter, numéro 3. Il est champion et tout. Ouais. Numéro 2, John Moxley. Bah, t'es obligé en vrai, parce que c'est Kayfabe. C'est Kayfabe. Bah oui. T'es obligé. Et numéro 1, Cody Rhodes. Voilà. Bon. Pas logique. Aussi passionnant que le catch actuellement. Je te le dis. Voilà. Ouais, et attends, t'as des mecs, ils font 3 heures de vidéo là-dessus. Oui, parce qu'ils reviennent sur tout le classement. Wow. Ouais. Faut avoir du temps à perdre. Hein. Faut avoir envie de le faire. Wow. Voilà. Et si tu veux savoir, il y a exactement Joseph Fenech Jr. en 208e et Aigle Blanc en 210e. Oh, l'année prochaine. Après sa signature du contrat, Aigle Blanc sera premier. Et pour info, Mike DiVecchio est numéro 180. Incroyable. Et nouveau venu, on a également Kuro qui est là. Il est là, Kuro ? Kuro est là, ouais. Kuro, il est 398e. Oh là là. Devant Bobby Beverly et Pedro Portillo 3. Moi, je pense qu'à un moment donné, il tire au sort à partir d'un certain numéro. Ah bah oui, c'est obligé parce que qui te dit que tu connais Mecha Wolf, il est meilleur que Crash Jackson. D'accord. Ouais. Et il est même meilleur que Hellboy. Et Big Up, je viens de le voir, 428e, Pee-wee, l'ami de Benny. Hey, ah oui, il est dans le pouille. Il est dans le pouille. Eh oui, bravo. Moi, je préfère applaudir Pee-wee que les autres. Ah ben moi aussi, bravo. On applaudit Pee-wee, voilà. Et pour un feu, tout à fait. Pour info, putain, je bégaye, on n'a pas. Il y a le mari moche de. Quel bâtard. Comment il s'appelle? Putain, Lyra Valkyria. Oui. Le mari moche de Lyra. Argeli, non? Non, on s'en fout son nom. Non, LJ Cleary. LJ Cleary. Il est 437e. C'est parce qu'il est 437e parce qu'il a participé à Rix. Il est moins fort que Courant. Il a catché à Chaos en plus. Ouais, et à Rix aussi. Dans la cité, là, où il fait un saut du haut de... Elle est là. Mon père m'a dit wow. Bon, voilà, on a parlé du PW. Incroyable. Oh, c'était très très bien. Quel banger. Pas grand chose à dire en fait, de plus. Non. Parlons donc du coup des news de la semaine, qui est surtout les moments de la semaine, à savoir le NXT Showdown. Alors on va pas parler de Raw et SmackDown parce qu'on va en parler là dans la preview. Je vais être simple, clair et net. Je n'ai pas vu NXT Showdown, j'ai vu en Highlights. Toi, t'as vu des matchs? Ouais, j'ai vu Paige Ali, il me semble. Ouais. J'ai plus beaucoup de souvenirs. Okay. T'as vu les J'ai bien aimé à la fin où il se prend un peu les pieds dans le casque de Booker T. Du coup, c'est ça qui fait qu'il tombe à l'extérieur. Oui. Ça. Et Paige qui conserve, c'était une bonne idée.
Ouais. Rarement vu, donc ça fait plaisir. Ouais. Après, j'ai pas vu les Survivor Series, mais j'ai vu un bout du Hardys Death State, Dark State. Ouais. Oui, c'est Dark State. C'est pas ouf. Pas ouf. Et les Hardy Mais Boys qui sont champions. du coup, ils sont. Comment on appelle ça là Triple Crown. Ah oui, ok. Champion SmackDown, champion Raw, champion NXT. Oui, c'est bien, je suis content pour eux. C'est leur dernière année ou presque. Là. Enfin, il leur reste un an ou deux. C'est trop cool. Moi, je trouve ça une très très bonne idée. Et du coup, par contre, on nous a annoncé que le match avec les Dudley serait pour les titres NXT. Ça, c'est moins bonne idée, ça. Là, par contre, je vois pas. J'ai regardé, je crois, la moyenne d'âge, c'est 206 ans, il me semble. Bah oui. Non, mais je rigole pas. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment tous 50 ans, en fait. Donc, ils sont 4, tu vas vite. Après, moi, je vais peut-être. Par curiosité, peut-être que. Moi, je dis ça, non, ça. Ils avaient mis des arbitres pour les Survivor Series match. Oui, t'avais Jordynne Grace. Elle rentrait pas dans sa tenue. Hein. Bah non, bah t'as vu comment elle est massif. Ça sortait de partout. Hein. C'était massif. Hein. Mais Jordynne Grace, parce qu'ancienne de TNA, est membre de WWE, donc bon arbitre. Et pour les hommes, c'était Joe Hendry. Parce que, pareil. Enfin, il n'est pas encore signé VVE, mais. Bientôt NXT. Bientôt signé VVE. Donc voilà. C'est la team NXT qui a gagné chez les femmes. Booking particulier parce qu'à chaque fois il y avait du 1 contre plusieurs. Et pareil dans les deux Survivor Series c'était ça. Et je suis pas fan de l'idée moi. Pas fan de l'idée. Tu vois Ricky Sainz il perd parce que Patrick Williams le trahit en disant bah non moi je suis champion de TNA. Oui. Voilà qui je fous là j'aurais rien à foutre de ta gueule. En soi c'est normal tu vois. Mais du coup Ricky Sainz qui perd. Et la TNA. C'est là où je comprends pas le move de tourner Trick Williams heel en vrai, parce que Face ça marchait bien, il avait de la pop et tout. Et Moi je pense qu'ils savent pas quoi en foot. Bah j'ai l'impression aussi. Ça fait quelques temps. Mais là on attend au Bafemi. Il débarque quoi au Bafemi Rumble? Non. Avant quand même. Non. Je pense. Bah ça dépend en fait. Puis il paraît qu'ils veulent quand même en faire quelque chose à NXT encore, mais je vois pas quoi en fait. Est-ce que Rousseff champion intercontinental promo ah bah et tu peux puis faire des musique gros matchs de avec Bafemi. Et tu mets Ilia aussi. Ouais. Qu'on attend encore, hein, ça fait plus d'1 an. Hein. Avec Sheamus. Mais bon, Santos Escobar, il a re-signé, donc c'est plus important. Et oui. Non mais voilà, enfin moi j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce NXT. C'était pour Santos quand même fait rigolo, hein, c'est comme R-Truth, hein, tout le monde a gueulé en mode mais il sera mieux à AEW tout ça. Il a re-signé, bon. Ouais. Oh. Bah dommage on le verra pas en France à PC. Parce qu'Andrade a PC. Hein, incroyable. Tu vas payer 55 € pour le voir? Oh bah là oui. Ouais. Je ne sais pas le prix hein, d'ailleurs. Mais voilà. Mais en tout cas, je sais pas si t'as un autre truc à dire sur NXT. Hein. Non bah, voilà. Non. Comme on dit en Bretagne, Mapelzo. Mabrouk. Non, Mabrouk, c'est le nom d'un chien, c'est pas un chat. Bah non, Mabrouk, c'est... Mabrouk. C'est pas un truc juif? Bah, non, c'est pas Mabrouk. C'est pas Mabrouk. Mazel Tov. Mabrouk, c'est le nom d'un chien. Je sais pas, dans un truc... Celui qui me trouve le film ou la série, c'est Mabrouk. Attends, Mabrouk. Ah, tu regardes. Curieux. Mabrouk. Chien. N'hésitez pas, d'ailleurs, on va faire les pronos de Univers Catch après. Alors, il y a eu un livre. Mabrouk, chien d'une vie. Attends, Mabrouk, chien-film. Mabrouk, 26 avril 1980. Mabrouk, dans ses activités de loisirs de travail au bois de Boulogne. Il joue avec des chiens et des enfants. En fait, il y a eu un film. Mais non! Mabrouk, c'était le chien. Et attends, Yves Mourouzi puis Thierry Le Huron rendent hommage à Mabrouk. Attends, mais c'est quoi ce bordel? Okay. Mabrouk est le berger allemand le plus adulé des Français. Mais c'est pour ça que ça me parle. Oh! C'était le chien de Jean-Pierre Hutin, créateur de 30 millions d'amis. Donc c'est le premier chien qu'on a vu sur les trucs de 30 millions d'amis. Mabrouk. Ah, mais c'est ça. Et en fait, moi, je connais le nom parce que j'ai beaucoup entendu Cyril Hanouna en parler. Ouais, bah voilà. Ouais. Bah, putain, les rêves. Voilà. Non, mais voilà, Mabrouk. Bon, preview de la semaine. Avec le pied. Donc, du coup, ce week-end, il y a WWE Crown Jewel. J'ai pas regardé l'heure. T'es pas allé sur Univers Catch? Oui. Peut-être, je sais pas, à moins qu'on a été banni, j'en sais rien. Mais, non, mais, je sais pas, peut-être qu'on nous aime plus, tu sais, peut-être que. Ah. Il y a peut-être eu pression. Non, je crois qu'on y est encore. Est-ce qu'on je suis dessus là. On est toujours premier? Ça, j'ai pas vu ça par contre. Univers prono.
classement. Je suis dedans. Est-ce qu'on est premier? Attention. Je pense pas, Cody, hein. ouais. Numéro 1. Lilian, mais quel beau Lilian, il est gosse. combien? Premier, Premier. quoi. Putain, Lilian chez Cody, premier, quoi. Aïe, Ouais. aïe, 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 aïe. Lilian 59. Ça vous fait mal, les sturies et tout, hein? Aïe, 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 aïe. Ah, devant Braun Strowman Goats. Ah bah tiens, c'est bon, ça. Beau pseudo. Ouais. Et Y35. Et Daminou, hein. 6ème, quand même. Chez Cody. On a des bons gars, on a des bons. Chez Cody, est-ce qu'il y en a d'autres? Ah non, là, par contre, pour nous trouver derrière, c'est eux qui font les stats, hein. Ah non, attends, Momodosu, Cody, 57ème. Pas mal aussi. Moi, je suis 722ème. Moi. Ah, tu nous aides pas beaucoup. Bah, ça va, hein. Est-ce que tu penses que Enzo, il est combien? Il est dedans encore? Bah, il s'était inscrit dans notre équipe, en tout cas. Il y a Tom Zer aussi, 114. Mais il m'a une follow sur Twitter. Ah bon, on sait plus, on peut plus savoir. De quoi? Bah, on peut pas savoir. Ah si, il y a plus le il vous follow. Ah, il t'a une follow. Bah ouais. Ah putain, ah, c'est triste. Bref, en tout cas, moi je suis 193. T'étais combien toi? 700? J'étais. Attends, je te vois. Par contre, je te vois plus dans mon truc, je sais pas pourquoi. Ah, bah je sais pas pourquoi tu me vois plus. J'ai rien changé. Non, mais j'ai double-cliqué pour me montrer en plein écran, je sais pas pourquoi, et du coup, j'arrive pas à me déplénécréantiser. Attends, bah je reviens. Ah non, c'est bon. C'est bon. Incroyable. Okay. Pouf. Bon. Crown Jewel. Donc du coup, Crown Jewel, donc c'est en Australie à Perth. Ah bah je te vois plus moi. Mais je sais pas, ça bug. Bah je te vois plus, Idan. Merde. Mais ça bug, j'ai mon site Vidéo Ninja qui bug, je sais pas pourquoi. Bah merde, je suis quand même parent de ton fils là. Et putain, je suis quand même parent de ton fils, merde. Bon allez, on se dépêche, on va être à l'amour. Ouais, oui. Allô, attends, bah, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je peux. Je suis suisse. J'ai des bugs. T'as des bugs? Je suis là. Et après, il disait que c'est moi qui déconne. Ouais, attends, faut que je te remette. Remets-moi. Je te remets. Idan, là, la cam, elle est là. Excusez-nous. Okay. Hein. Ouais. Problème technique, ça arrive. Bon, on n'est pas habitué. Regardez Game Cover, la présentation est bien plus travaillée. En même temps, c'est pas la branlette era de Game Cover. Là, on est dans la on n'y est pas encore. On est dans la taf. Alors, pour beaucoup chez Game Cover, mais nous, non. Oui, nous, non. Donc, du coup, on disait donc Perth en Australie. En vrai, on peut se permettre de dire n'importe où et ils regardent pas nos podcasts. Ils regardent pas nos podcasts. De toute manière. Ouais. Donc, du coup, Perth en Australie à la RAC Arena. Oui. Voilà. Ça sera sur ESPN. Et oui. Le deuxième show sur ESPN. Oui. Commenté par Michael Cole et Wade Barrett. Est-ce qu'ils vont le noter C, ESPN, comme ils ont noté WrestlePalooza? Ah bon, C, c'est quoi? Violence? Ah, c'est nul. Non, mais en fait, après ESPN, sur leur site, ils ont noté le show, genre comme si nous, on mettait une note, et ils leur ont mis C- pour WrestlePalooza. Vraiment à chier, quoi. Ça donne envie, hein. Tu viens de signer un contrat à 5 millions ou je sais pas combien, et tu te fais noter C-. Alors, je ne sais pas l'heure, mais je pense que c'est vers 10h du matin. C'est 15h chez nous, je crois. Ah bon? C'est si tard que ça? C'est 8h du matin aux États-Unis. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, c'est ça, c'est vers 14-15h chez nous. Ça me paraît bizarre. Je crois. Hein. Ah ouais, 14h Paris, ok. 8h Montréal, effectivement. Ok. C'est ça. Et il y a Raw à 8h du matin aussi le lendemain. 14h chez nous. Ah, un lundi à 14h, c'est un peu con. Mais bon, bah, c'est bien en tout cas pour Ajus. Ah bah, eux, ils doivent être heureux quand il y a ça. Hein. Ah, ils doivent être heureux quand il y a ça. Hein. Ah, je fais une allergie au catch. T'as vu, dès que j'en parle, j'ai terminé. Donc, du coup, on commence avec John Cena versus AJ Styles. John Cena va win, allez, bien sûr, on n'en parle plus. Oui. Bah, de toute façon, ils mettent AJ Styles parce que c'est un qui peut perdre sans que. Mais c'est bien. Bah oui. John Cena qui perd en direct contre Lesnar et puis on fait comme si de rien. De toute façon, on s'en bat les couilles. De toute façon, ils en ont plus rien à foutre. Ouais. Ça change rien. Yoskai et Rhea Ripley, qu'on est Kabuki Warrior, vont faire gagner Rhea, aller chez elle. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà, ça, il n'y a pas de question. Voilà. voilà les résultats, hein, les gars. Voilà. Roman Reigns. Et ce qui est fort, c'est qu'il n'y a même pas besoin de suivre les storylines en plus. Hein, non, c'est bon. Roman Reigns, Bronson Reed, bon, ils ont fait gagner Rhea qui est chez elle, mais là, ils vont quand même faire gagner Roman Reigns. 2 victoires d'affilée contre Bronson.
Dans un Australian Street Fight en plus. Ah, il y aura des interventions et tout. Mais tu penses qu'ils vont faire gagner les deux? Ah ouais, peut-être. Et Polyman, à Raw, il a vendu le truc en mode... c'est dans un combat qu'il n'a jamais perdu, qu'il a rendu célèbre en Australie. Tu vas affronter Bronson dans un Australian Street Fight match. Je sais même pas s'il en a eu un ou deux. Je sais pas, est-ce que c'était pas dans la PWA, la plus grande promotion de 4 en Australie? Peut-être. Bon, bah allez, tu m'as vendu Bronson Reed. T'as raison. Mais en fait, c'est possible qu'il fasse gagner Roman, hein, mais En fait, si tu fais perdre Roman, c'est maintenant, parce que c'est un Australian Street Fight. Bah oui, et puis il y a Braun Breaker qui peut intervenir, il y a voilà, tout ça, quoi. C'est ça. Stephanie Vaker contre Tiffany Stratton. Vaker. Oui. Par pitié. Ouais. S'il vous plaît. Vaker. Oui. Et Rollins. Voilà. Parce qu'en plus, ils sont en train de construire tout le truc. Alors ça dépend, ils peuvent partir en deux directions. Rollins fait beaucoup de sens. Mais en fait, ils sont en train de construire la storyline en mode Paul Heyman à Raw, il a dit... Alors en fait, ça va être simple. Si tu perds contre Cody, là, je commence à me poser des questions. Je me dis que j'aurais peut-être dû choisir Roman Reigns. Et alors là, Rollins, faut pas lui dire. Ouais, il lui a dit tu vas perdre ton vestiaire, tu vas perdre le vestiaire, tu vas perdre Bronson et les deux Braun. Enfin voilà. Bah ouais. Donc oui. Donc bon, à moins que ça. Mais attends. Là, si on est Triple H, on book ça vraiment comme une merde. C'est-à-dire vraiment, on fait gagner Rollins, truc très attendu. Ouais. Maintenant, si on est un peu intelligent et qu'on veut faire des trucs sympas, tu commences à faire, tu fais perdre Rollins et tu crées de la dissension dans The Vision et tu crées un peu de. Mon Dieu, tu essayes de créer une storyline. Un peu de piment. Non mais là, t'en demandes trop, gars. Hey gars. Bon voilà, on a fait notre preview de catch. Idan. Oui. Oh putain, il est passé en... il a été rapide dessus. Tu te fais posséder, quoi. Quoi? Oh, l'exorciste. Oh, putain, ça fait... Est-ce que tu peux faire pareil, mais avec la grosse tête, voir? Genre, si tu parles normalement et d'un coup... Attends. C'est pas ça. Ton truc, il va bugger. J'ai vu ma glace. Ça va, Idan? Elle était trop belle. Ça va, Idan? Ça va super. Ah bon, c'est toi, Idan? Non. Moi, c'est Greti Luchiwa. Ah, oh non. Oh non. J'ai récupéré le coca de Idan dans sa poubelle. Putain, bâtard. Bien sûr, c'est de l'humour, bien évidemment. L'humour. On vous aime, vous le savez. Oui, bien sûr. Merci à vous, en tout cas, de nous suivre chaque semaine. Et merci à toi, Idan. C'était un plaisir pour ce podcast. On a fait 1h17. On s'applaudit. On revient. On est à 1h avec Cody et Idan, là. On revient à 1h avec Cody et Idan. Mais si vous voulez 2 heures de plus, il n'y a qu'un seul endroit. Gamecover.fr. Comment ça et commencer les podcasts à 20h. Ça peut aider. Après, là, on pourrait étendre à 20 000, mais on a... Ah, mais tu voulais qu'on dise... Mais mec, tu voulais qu'on dise quoi? J'ai rien à dire de plus. On a fait les commentaires, c'est la partie la plus importante. On a pris le temps de vous répondre. Bah oui. C'est le plus important. On a parlé 20 minutes de catch. Parce qu'en vrai, là, on peut parler 5 secondes, mais il y a vraiment une hype sur Crown Jewel? Vous êtes vraiment intéressé? Non. Enfin... Est-ce qu'il faut parler des audiences de la... Il y a eu des audiences qui sont sorties. Ah. NXT, 600 000 et quelques. AEW Dynamite, 300 000. Ah oui, c'est bien. Ouf. Oh, ça pique. Ça faisait combien au début, Dynamite? 1 100 000? 1 million, ouais, dans saison 1. Non, mais tout va bien. Écoute, il y a même le Texas, gros. J'ai lu ça vite fait, j'ai pas toutes les infos, mais de ce que j'ai vu, la AEW, ils ont fait signer un truc aux organisateurs du Texas, quand ils ont fait All-In au Texas. Ouais. Ils ont fait signer un truc pour pas qu'ils donnent les chiffres publics, etc., des machins. Le Texas, ils étaient pas contents, ils ont donné les chiffres. Ah. On était plus autour des 20 000, 19 000 personnes dans l'arène plutôt que 30 000, ou je sais pas combien ils avaient annoncé, quoi. Ouais, bah oui. Bah, bien sûr, mais bon. Ah, tous des menteurs. Tout marche bien, en tout cas. Voilà, tous des menteurs. En tout cas, merci à vous. Comme les youtubeurs, sauf nous. Non, il y a sûrement des gens qui mentent pas sur YouTube, mais comme nous, ils marchent pas, quoi. C'est ça.
Et là, il y a les mecs qui pensaient dire en commentaire « Ouais, mais vous marchiez pas, donc c'est pour ça que vous pouvez dire la vérité. » Trop tard, on a blagué sur ça, vous pouvez pas le dire. Contre Kems. C'est même pas une blague en plus. En vrai. Mais non, non, c'est vrai en plus. Moi, je marche moins. Je me suis trompé de visage. Oui, je me disais, ça colle pas avec la voix. Bon, moi, je marche moins. Arrête, il y a toute la communauté Asturie qui arrive là. Vous êtes des merdes. Hé, oh! Non, mais ça suffit, j'ai déjà été chez Adoban et après, il y a Asturie. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça sur Asturie? Tu ne veux plus parler de catch, Nico? Non, je suis allé faire des commentaires à Rix, moi. Ah bah oh, vas-y, tu peux commenter avec Antonin. Un commentaire sur Chaos. Chaos. Il y a Amalé, elle va rentrer sur du bout. Wesh. Wesh. Benzo. Comment tu fais? Ah ouais, c'est bien ça. Bordel, quand on rentre sur la piste. Wesh. Je suis en forme, mais je pleure quand même. Wesh. Bordel. Bon, allez, merci. On va faire du pif. Est-ce que tu piges? Wesh. Bon, moi je peux avoir Idan pour dire au revoir. Bonsoir. C'est con que j'ai pas ma Switch. J'ai le chargeur de la Switch, si vous voulez. Ça marche. Voilà. Mais en tout cas, un grand merci à vous pour votre soutien. Ben oui. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Perth. Donc un podcast, pas deux. Voilà, on le précise. Oui, on est parti là-dessus. Oui, on fera pas un podcast spécial Perth. On fera non, mais par contre, on enregistrera sûrement lundi ou mardi, tranquille. Oui. Histoire que ce soit frais dans notre tête, quoi. Ah, bah je sais pas si on enregistre. Sinon, de toute façon, c'est un on peut tout faire le jeudi, bien sûr aussi. Oui, on verra. Mais je trouve que ça fait un peu long pour. Tu sais, si tu sors ça le samedi, on enregistre le jeudi, ça sort samedi d'après le pay-per-view, une semaine après. Écoute, on se fait ça quand on est tranquille. Bah oui. Et puis voilà, tranquille Emile. Bon, en tout cas, merci à vous. On se fait des bisous. Comme on dit chez moi, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux, comme on dit chez Idan. Wesh. Wesh alors.